Une mère rend visite à sa fille à la morgue pour lui dire adieu et fait la découverte la plus incroyable. Lorsque cette mère est venue dire adieu à sa fille nouveau-née à la morgue, elle a fait la découverte la plus incroyable. Ce qu'elle a trouvé a stupéfié le monde entier. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin pour savoir ce qui s'est passé. Je vous assure que ce sera des montagnes russes émotionnelles. Analia, Lucia Wood, en Argentine, avait déjà donné naissance à 4 enfants lorsqu'elle est tombée enceinte du 5e. C'était une fille, et Analia et son partenaire, Fabian Véron, espéraient que cette grossesse se passerait bien, car Analia avait subi une fausse couche. Mais malheureusement, à 26 semaines de grossesse, elle a perdu les os et a commencé à avoir des contractions. Elle s'est donc rendue à l'hôpital. L'hôpital Perando, dans le nord-est de l'Argentine, était trop tôt pour que sa petite naisse, mais c'était en train de se produire. La petite Lucia est née le 3 avril 2012, avec presque 3 mois d'avance. Elle était en avance, toute petite, pesant à peine 1,5 kg. Et le pire, c'est qu'elle ne semblait ni respirer ni montrer des signes de vie. Les médecins ont tenté de la réanimer, ont appelé un néonatologue, mais ils n'ont pas pu détecter de signes vitaux non plus. La petite Lucia était née morte et a été officiellement déclarée décédée. Et un certificat de décès a été émis avant même qu'elle n'ait reçu un certificat de naissance. Son corps fragile a été enveloppé dans un linge et placé dans un petit cercueil en bois. Analia avait été anesthésiée pendant l'accouchement et a dû être informée de ce qui s'était passé à son réveil. Elle était complètement dévastée et ne pouvait pas croire qu'elle avait perdu sa fille. Tout s'était passé si vite, elle ressentait un désir ardent de voir sa petite fille, de vérifier par elle-même qu'elle n'était vraiment plus en vie et de prendre une photo pour les funérailles. Elle a dit à son mari ce qu'elle voulait et l'a convaincu, lui et son frère, de l'emmener à la morgue de l'hôpital. Ensemble, ils ont obtenu la permission des médecins pour le faire. Plus de 12 heures s'étaient écoulées depuis la naissance de Lucia. Pendant qu'ils descendaient à la morgue, Analia se préparait mentalement pour ce moment. Elle était encore faible à cause de l'accouchement. Peux-tu imaginer ce qu'elle a dû ressentir? Aucun parent ne devrait avoir à traverser les émotions liées à la perte d'un enfant. À la morgue, Analia et son compagnon Fabian ont trouvé le petit cercueil de Lucia. En ouvrant le tiroir, ils se sont rendus compte qu'il était déjà cloué et que la seule façon d'ouvrir ce petit coffre en bois était avec un pied de biche. Ils en ont donc trouvé un et, avec un peu de force, Fabian a ouvert le cercueil. Lorsqu'Analia s'est penchée sur la boîte, elle a regardé le minuscule corps de sa petite fille et a touché sa main avec ses minuscules doigts, de sa propre main. Puis elle a légèrement découvert le visage de Lucia et c'est alors que l'inimaginable s'est produit. Analia a soudain entendu un petit cri et a vu les grands yeux brillants de sa fille, la regardant avec stupéfaction. Elle a fait un bond en arrière et s'est dit à elle-même « C'est mon imagination, c'est mon imagination ». Les cris ont continué et en regardant sa petite fille étendue dans le cercueil, elle semblait tout sauf morte. Lucia se réveillait devant ses yeux, pleurant comme si elle disait « Maman, je savais que tu viendrais me chercher ». Tous étaient stupéfaits. Comment cela pourrait-il être même vaguement possible? Alors qu'Analia et son mari étaient pétrifiés sur place, le frère d'Analia a immédiatement réagi, a pris la petite fille et l'a emmenée en courant à la salle de néonatologie. Une fois là-bas, il a confié la fille aux infirmières. La petite se sentait glacée, comme un bloc de glace, s'accrochant à leurs bras et à leur poitrine à la recherche de chaleur. Après que les médecins étonnés aient confirmé que le bébé était vivant, Lucia a été admise dans une unité de soins intensifs. Il fallait réchauffer son petit corps, lui fournir de l'oxygène et de la nourriture, et faire des tests pour voir si son séjour dans le réfrigérateur de la morgue lui avait causé des dommages. Et avec tout cela, il fallait répondre à la grande question. Comment cela a-t-il pu se produire? Alors que ses tantes subissaient les traitements, ses parents tentaient d'assimiler cet événement émotionnel. Ils pensaient avoir perdu leur fille, mais peu à peu, ils ont commencé à réaliser qu'elle n'était pas encore partie. C'était un miracle pour eux, et à ce moment-là, ils ont décidé qu'ils ne l'appelleraient pas Lucia, mais Luz Milagros. « Je ne peux pas expliquer ce qui s'est passé », a déclaré son père Fabian. « Seul Dieu a fait un miracle. » Les médecins n'ont pas pu non plus expliquer ce qui s'était passé. Comment était-il possible que le bébé soit encore en vie et comment ne s'en était-il pas rendu compte?
Une enquête a été lancée à l'hôpital pour déterminer si quelqu'un pouvait être blâmé pour cette terrible erreur. Le personnel impliqué a des responsabilités et devra donc rendre des comptes, a déclaré Raphaël Sabatinelli, sous-secrétaire à la santé de la région du Chaco. Tous les travailleurs impliqués dans l'affaire ont été suspendus jusqu'à la conclusion de l'enquête. Pendant ce temps, les miracles se stabilisaient en soins intensifs, et il a bientôt été décidé qu'elle serait transférée par avion à un hôpital de Buenos Aires, où il dispose d'une salle spéciale de néonatologie avec l'équipement le plus moderne. Après quelques jours, tout le monde a eu une nouvelle frayeur lorsque Luz a cessé de respirer. Son cœur s'était arrêté après avoir subi une hémorragie pulmonaire et elle a dû recevoir une réanimation cardio-pulmonaire exhaustive. Cet épisode a causé des dommages irréparables à la capacité cérébrale de Luz et on a dit à ses parents que seulement 10% de son cerveau fonctionnait encore. Luz a passé les 10 semaines suivantes à l'hôpital de Buenos Aires, dépendant des machines pour rester en vie. Cependant, chaque jour, elle devenait plus forte et peu à peu, elle prenait du poids. Elle a bientôt pu prendre le lait maternel de sa mère, ce qui est toujours un bon signe. Malheureusement, son père Fabian n'a pas pu supporter toute la pression et a quitté Analia et ses enfants seuls. Maintenant, Analia devait tout faire elle-même. La petite Luz était prête à ce qu'on lui retire l'oxygène et à être transférée dans une unité spécialisée plus proche de chez elle. Finalement, après de nombreux mois de peur et d'émotion depuis sa naissance accidentée, Luz était assez forte pour rentrer chez elle avec sa mère. Analia avait été avec sa fille tout le temps et a senti qu'elle avait un véritable miracle dans ses bras lorsqu'elle a tenu les miracles et les a ramenés à la maison. Cependant, elle n'était pas encore hors de danger et au cours des 14 mois suivants, elle a développé plusieurs complications de santé. Elle semblait également avoir des problèmes de développement et il était clair que le fait d'être née 3 mois avant terme et d'avoir passé 12 longues heures au froid et d'avoir subi un arrêt cardiaque n'avait pas laissé son petit corps indemne. Analia a entouré sa petite Luz de tous les soins et de tout l'amour qu'elle pouvait, bien que ce fût difficile et qu'elle n'était pas une femme riche, loin de là. Après quelques tests de suivi, il semblait que Luz souffrait de microcéphalie, une condition dans laquelle sa tête et son cerveau ne se développaient pas comme ils le devraient, ce qui ne peut être traité que par une greffe de cellules souches, un traitement très élaboré et également très coûteux. Analia n'avait pas l'argent pour le faire, mais elle a pensé qu'elle pourrait peut-être emmener Luz en avion en Chine pour y recevoir le traitement. Elle a lancé une campagne de financement participatif sur Internet pour collecter des fonds. Malgré les avertissements des médecins disant que Luz n'était pas assez forte pour voyager, quelques mois après son premier anniversaire, sa santé a soudainement commencé à se détériorer. À la fin du mois de juin, elle a de nouveau subi un arrêt cardiaque et Analia l'a ramenée à l'hôpital. Luz a été connectée à un système de respiration artificielle, mais est restée dans un état critique pendant plusieurs heures et la réanimation cardio-pulmonaire ne semblait plus fonctionner. Son petit cœur a cédé et la petite Luz, le bébé miraculeux, est décédée. C'était déchirant, mais cette fois, elle était vraiment partie. Je vous ai dit que ce seraient des montagnes russes émotionnelles, n'est-ce pas? Je ne peux pas imaginer ce qu'Analia a dû ressentir en perdant sa fille pour la 2e fois, et cette fois de manière définitive. Partageant sa perte avec le monde, Analia a écrit une lettre publique d'adieu incroyablement émouvante. Elle a écrit « Aujourd'hui, mon amour, nous ne nous disons pas adieu car nous nous reverrons. » Elle a exprimé sa gratitude pour chaque minute qu'elles avaient passée ensemble. « Dieu m'a prêté Luz pour ce temps », a-t-elle affirmé. Et je peux assurer que la dernière année, 2 mois et 20 jours passés avec elle m'ont rendu la femme la plus heureuse de cette planète. Aujourd'hui, son ange est heureux, courant et riant comme nous le souhaitons tous. Analia a également partagé qu'elle était sûre que Luz avait eu une mission sur cette terre. Une fois, elle s'est approchée d'un garçon qui lui a dit qu'il avait pensé mettre fin à sa vie. Mais en voyant Luz se battre, il a pensé « Pourquoi ne puis-je pas faire cela moi aussi ?» Cela me donne la chair de poule. Je souhaite à Analia et à sa famille beaucoup de force dans ces moments difficiles. Cliquez sur le bouton j'aime si cette histoire vous a également brisé le cœur. Et faites-nous savoir dans les commentaires comment elle vous a fait ressentir. Vous devez être un robot. Je sais ce qui est arrivé à Luz, mais cela ne vous a pas affecté.